Bonsoir mes bagantés francolos. Pour moi, la cuisine est un art, peu importe le lieu où on cuisine. L'essentiel, c'est d'apporter, c'est de faire son art. Je me suis servi de la recette que je vous ai présentée hier. Pour ça, j'ai eu besoin de 2 fruits de tomate, du piment jaune, du poivre blanc, pépère, rondelle, de l'ail, oignon, feuilles de laurier, macèpe, coquille et tiges, surtout les tiges de poireau. Voilà mon porc que je vous présente. Bien nettoyé, vous voyez vous-même. J'ai voulu bien faire cette recette pour aussi apporter ma part de participation, pour essayer de donner mes impressions. Là, j'assaisonne mon porc avec du sel et du curry. Je remue, comme vous voyez, je remue à l'aide de mes mains de fée. Oh lolo, je remue à l'aide de mes mains de fée. Après, je vais laisser reposer 5 minutes. Après avoir remué comme ça, je laisse reposer 5 minutes sans ajouter les épices. Pendant ce temps, j'ai écrasé mes épices à la pierre. Voilà mes épices que j'ai déjà écrasées à la pierre, que vous connaissez, poivre blanc, pépère, rondelle. J'ajoute mes épices. Après avoir laissé mon poulet assaisonner, juste laisser le cube reposer 5 minutes, j'assaisonne mes épices. J'ajoute un peu de gingembre, comme vous avez vu là. Je remue avec mes mains de fée, les doigts de fée. Oui, je remue. J'ai laissé reposer pendant 15 minutes. Je lance mes feuilles d'oignon, laurier. Vous voyez comme vous voyez vous-même là. À la différence de la recette, là, moi, j'ai acheté le macèpe. Là, il y a le macèpe et le feu, le macèpe et le basilic. J'ai acheté le macèpe et le basilic. J'ai coupé mes oignons en dés. Vous voyez, j'ai un peu fait ça un peu épais. Parce que je ne voulais pas que ça soit très fin. Voilà mes oignons découpés en dés. Oh là là. Vraiment, j'aime cuisiner. La cuisine, pour moi, est un art. M'améliorer chaque jour. Voilà mes tiges de poireau. Vous voyez, c'est pas très petit. Parce qu'au fur et à mesure que ça cuit, ça finit dans la mamie. Non, voilà mes 2 fruits de tomate que j'ai découpés. Pour moi, la cuisine, j'aime tellement la cuisine. Si je pouvais faire de ça un métier, mais il me faut rentrer à l'école pour me perfectionner sur certains points, sur les entrées, beaucoup de choses. Oh, mon piment jaune. Oh, vous savez comment on cuisine pas sans piment et ginger. Vous le savez même déjà. Ma petite quantité d'œufs. Oh là là, que c'est beau. Vraiment. Vous voyez, j'ai fermé ma mamie, j'ai laissé bouillir 30 minutes comme dans la vidéo. Sans eau, hein. Vous-même, vous voyez comment le jus est sorti sans eau. Je n'ai pas ajouté l'eau exactement comme dans la vidéo que vous avez vue. Sans eau. Vous voyez comment c'est sorti. Oh là là, vraiment, cette recette était vraiment parfaite. J'ajoute mon ail haché. Et je hache toujours en gros un peu épais là. Parce que je ne veux pas que ça disparaisse dans la marmite. J'ajoute après 15... là, il reste 15 minutes pour que je dépose la marmite. Donc, en fin de cuisson, non. Il reste 15 minutes pour la fin de cuisson. J'ajoute mon ginger. Mon gingembre favori. Mon ginger, tu sais qu'il t'aime. Avec le reste des épices. À la fin, pour apporter, pour rehausser, pour relever le goût. Et la baganté maman. Vraiment, Dieu t'a fait un don. Dieu t'a donné un don. Regardez vous-même. Dieu a donné un don à cet enfant. Vous-même, regardez le résultat. Mais je n'ai pas séché l'eau comme dans la vidéo. Vous voyez vous-même le résultat, non? Regardez. Le ndomba que je connais. Le ndomba. À l'exception de la vidéo, moi, je n'ai pas fait frire le poulet. J'ai voulu faire le ndomba pur à la marmite, dans la marmite. Regardez vous-même. Malgré que la présentation n'est pas luxueuse comme vous aimez, malgré que c'est une villageoise qui le fait, regardez vous-même.